La première question que j'aimerais vous poser, c'est comment naissent les opinions ? D'où viennent ces opinions ? Quand on est chrétien, on sait que le cœur de notre vie, le centre de notre vie, la référence de notre vie, c'est la Bible. Mais seulement, on est d'accord pour dire que la Bible ne parle pas de tout. Ne cherchez pas un verset dans les Écritures pour savoir si vous pouvez jouer aux jeux vidéo ou pas. C'est pas écrit. Ne cherchez pas dans la Bible pour savoir si vous avez le droit à combien de verres d'alcool vous avez le droit par jour. C'est pas écrit. Ne cherchez pas dans les Écritures combien de temps il faut lire sa Bible tous les jours pour être un bon chrétien. C'est pas écrit. C'est pas écrit dans la Bible combien de fois par jour vous devez prier. Parfois, on a tendance à faire de notre opinion, de notre interprétation des Écritures, la parole de Dieu. Et on place nos opinions au même niveau que les Écritures, au même niveau de la parole de Dieu. Nos opinions ont vocation à rester opinions. L'opinion a vocation à conduire ma vie à moi personnellement, selon ma lecture des Écritures, selon ma relation avec Dieu, selon ce que je comprends des Écritures. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment vous encourager à vous dire, quand vous lisez les Écritures, alors je vais utiliser deux gros mots, une bonne herméneutique et une bonne exégèse. Une bonne exégèse, c'est de bien comprendre quel est le contexte dans lequel sont écrits les textes des Écritures, comprendre quelle était la culture de l'époque, quelle était la mentalité, qui était l'auteur qui était en train de rédiger ce texte. Comprendre toutes ces choses-là vous permettent de replacer un verset dans son contexte et de comprendre pourquoi il a été écrit ainsi. Une bonne herméneutique, c'est une bonne analyse, une bonne méditation des Écritures pour en tirer une bonne conclusion spirituelle. Et ça, c'est super important en tant que chrétien d'avoir une lecture propre des Écritures et de ne pas piocher des versets à droite à gauche pour en faire une espèce de mayonnaise spirituelle dans lequel on va puiser un petit peu. La Bible, c'est pas un ensemble de commandements. La Bible, c'est pas une suite de commandements qui peuvent être pris individuellement. La Bible, elle se lit toujours dans sa globalité. Et on dit souvent que la Bible s'explique par la Bible. Et donc, on doit recouper dans notre analyse pour tirer une bonne exégèse. Et on va voir qu'il y a un deuxième critère aussi qui permet de faire naître des opinions, c'est la culture environnante. Il y a deux mots que j'ai écrits sur le PowerPoint, ça s'appelle honte et culpabilité. Et ces deux termes-là, c'est des termes fondateurs de ce qui bâtit une culture. La honte et la culpabilité. La honte, c'est par rapport aux autres. Et la culpabilité, c'est par rapport à soi. Et c'est deux éléments qui sont fondateurs dans une culture. Je vais prendre un exemple biblique. Vous connaissez l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était l'un des premiers apôtres et références. Et lorsqu'il est allé rencontrer Paul, il s'est conduit avec l'apôtre Paul d'une certaine manière. L'apôtre Paul, c'était l'apôtre des païens, de ceux qui n'étaient pas juifs. Et l'apôtre Paul va mettre un point d'honneur à dire « je me suis fait avec les païens comme un païen ». Et donc Paul s'autorisait certaines choses que les juifs ne s'autorisaient pas de faire. L'apôtre Pierre, quand il est venu rendre visite à l'apôtre Paul, il a commencé à se comporter avec l'apôtre Paul comme un païen. Il s'est comporté comme l'apôtre Paul. Et lorsque Pierre, d'un coup, il y a une visite cette fois-ci des supérieurs hiérarchiques, c'est une descente du conseil de Jérusalem, des grands érudits, des grands savants et des juifs qui viennent, tout d'un coup, l'apôtre Pierre a changé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une honte. Il y avait une certaine pression sociale, il y avait une pression de l'environnement de Pierre qui lui a fait changer d'attitude. En effet, avant l'arrivée de quelques personnages envoyés par Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à part par crainte des circoncis, par crainte des Juifs. Donc on sent que la culture de Pierre était tellement présente, tellement forte qu'il a changé son attitude. Vous êtes OK avec moi ? Et des fois, nos opinions, elles sont bâties et elles sont construites par notre culture. La troisième chose qui pourrait influencer nos opinions, c'est quand on commence à avoir du contenu extra-biblique. On en a tous. Combien sont des lecteurs de livres, de ministères, des personnes qui écrivent des livres et vous aimez bien aller lire des études bibliques, des enseignements d'autres personnes qui ne sont pas écrits?
Levez un peu la main ceux qui lisent beaucoup là. Levez la main aussi ceux qui vont regarder des vidéos YouTube d'autres prédicateurs, d'autres cultures, en d'autres langues. Voilà, tout ça c'est ce qu'on appelle du contenu extra-biblique. Alors par la grâce de Dieu, quand le premier confinement de mars 2020 est arrivé, il y a eu ce qu'on appelle une explosion du contenu chrétien sur Internet. Et parfois, je discutais avec certains chrétiens qui me disaient, le dimanche, à 9h, je regarde le culte de la Pépinière, à 11h, je regarde le culte de Nouvelle Vie, à 14h, je regarde le culte de La Chapelle, à 17h, je regarde le culte de Times Square Church, et à 21h, je regarde le culte d'une autre église, je ne sais où. Alors c'est bien, hein, ça nourrit, mais tout ça, ça vient affermir nos opinions, parce qu'on a tendance à aller regarder des choses qui correspondent à notre culture. Des fois, on a tendance à dire, puisque tel pasteur l'a dit, ou tel prophète, ou tel archibishop l'a dit, alors c'est parole d'évangile. Et j'aimerais juste vous apporter un avertissement en vous disant, vous savez, dans les temps de la fin, la Bible nous dit qu'ils se donneront une foule de docteurs. Et je crois qu'on est dans ces temps-là où effectivement, si vous avez besoin de contenu sur Internet, vous allez en trouver par milliers. Ne serait-ce qu'une petite recherche, vous allez en trouver par dizaines, par centaines. Je crois que la clé pour vous en sortir, et peut-être qu'il y a des personnes qui nous rejoignent, qui sont là et qui se posent la question, mais comment je fais le tri ? Je pense que ce qui est important, c'est de t'attacher. L'église locale, aujourd'hui, c'était un lieu d'attachement et c'était le seul endroit où on pouvait écouter l'évangile. Maintenant, on peut écouter l'évangile partout. Mais j'aimerais vraiment vous encourager et vous dire, attachez-vous. Ne multipliez pas ces contenus-là, ne multipliez pas les prédicateurs que vous écoutez. Parce qu'au bout d'un moment, vous seriez tenté, je ne dis pas que vous le faites, mais vous pourriez être tenté de n'aller vers un prédicateur qui ne prêche que ce que vous avez envie d'entendre. Et c'est là qu'est le piège. Et quand on commence à écouter des prédicateurs qui ne prêchent que ce qu'on a envie d'entendre, eh bien, on finit par mettre ce que le prédicateur prêche au même niveau que la doctrine fondamentale. Et on pense que tout ce que le prédicateur va dire, c'est parole d'évangile et c'est ce que dit les Écritures. Mais vraiment, je vous encourage à vous dire, les opinions, elles sont influencées par toutes ces choses-là. Mais à vous d'aller forger vos opinions et d'aller vous attacher à ce que dit la parole de Dieu. Et notre référence sera toujours la parole de Dieu. Quand Olivier ou quand moi je prêche, eh bien, attachez-vous à reprendre des notes, à réécouter les messages et à aller dans les Écritures, savoir, ok, ils m'ont dit ça, qu'est-ce que disent les Écritures ? Mais j'aimerais vraiment vous dire que nos opinions, c'est l'influence de tout ça, mais elles n'ont pas valeur à devenir supérieures à ce que l'on vit ensemble, à ce que l'on est ensemble. Elles n'ont pas vocation à être fondamentales pour notre vie. Nos opinions ne nous sauvent pas. Ce n'est pas parce que vous avez telle ou telle pratique que vous allez être sauvés. Ce qui vous sauve, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et ça, c'est fondamental. C'est parce que vous passez au travers du sang de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés que vous êtes sauvés. Tout le reste, c'est l'interprétation d'une église qui vous transmet sa doctrine, ses croyances, que vous assimilez pour en faire une doctrine personnelle qui influence vos opinions.